c'est-à-dire les règles que j'ai observées moi. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je fais une suite quand même, je vais vous en parler de ma vision des choses et de ce que j'ai pu observer. Vous voyez, les règles qui régissent une grande partie de la communauté aujourd'hui, dans l'islam, elles existent. Ce sont des règles qui sont censées encadrer les gens qui n'ont pas une haute estime d'eux-mêmes. C'est encadrer les gens qui ont tendance à s'égarer facilement, qui n'ont pas une très forte piété. Les règles qui encadrent les membres les plus faibles de la communauté musulmane en termes de piété, ces règles-là, elles sont appliquées à la majorité aujourd'hui. Or, les vraies règles de l'islam, c'est que ceux qui ont une piété qui est forte, qui peut soutenir les autres, qui est inspirante pour les autres, ceux-là, ils sont guidés, ils cherchent l'aval d'Allah, ils ne cherchent pas l'aval ils cherchent pas des hommes à suivre ou un dirigeant à suivre. Vous savez, vous comprenez, cette règle, elle est faite pour les gens qui sont égarés. Tant que je ne sais pas, je suis instable dans ma piété, j'ai besoin de modèles, j'ai besoin de références et j'ai besoin d'un tuteur. Dans le sens, un peu comme une plante, on lui met une tige pour qu'elle puisse pousser droit, le temps qu'elle se renforce. Or, la plupart des comportements aujourd'hui dans la communauté, et vraiment, je parle vraiment à grande échelle, l'islam, il est enseigné et pratiqué comme si on était tous des égarés, tous des gens avec une piété extrêmement faible. Or, même si on a des torts, la plupart d'entre nous, on ne connaît pas notre religion, on n'a pas lu notre livre, ce n'est pas notre livre de référence. Le Coran, c'est un livre que tu dois lire quotidiennement dans ta vie, du jour où tu l'ouvres jusqu'au jour de ta mort. La parole d'Allah, elle est encore dans ta bouche parce qu'à force de le lire, tu comprends et tu finis par apprendre ta religion. Tu finis par comprendre les décrets, tu finis par t'en souvenir à force de le lire et de le relire. D'accord? Et nous, on apprend même des passages par cœur sur des choses qui nous touchent vraiment afin de nous rappeler de ce qui est important et qui fait notre guidée personnelle aussi. Or, la plupart des lois qui sont érigées, les comportements sociaux, hein, c'est de ça que je parle, en islam ou dans la chrétienté, ou ces problèmes de toutes les religions monothéistes, c'est un peu comme les problèmes des sectes. On a quelques personnes à la tête qui disent aux autres comment il faut comprendre leur religion. Et ça, c'est un problème considérable. Puis, comprenez que les prophètes, alayhi salatu salam, en tout cas le prophète Mohammed, avait des gens qui sont rentrés en islam et qui ont répondu à l'appel d'Allah, les sahaba. Les sahaba ont atteint un niveau de compréhension qu'ils doivent s'en remettre à Allah, au point que le prophète Mohammed les a envoyés. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils sont partis en mission et ils sont devenus eux-mêmes les représentants de la parole d'Allah pour le messager. Et quand bien même le messager d'Allah n'était pas défunt, il était toujours de ce monde, eh bien les sahaba, ils disaient La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et les gens devaient apprendre ça. Ensuite, ils partaient et laissaient les gens en toute autonomie avec Allah. Donc nous devrions pratiquer cette religion-là. La religion, c'est, une fois qu'on m'a appris les bases de l'islam et que je sais que je suis musulman, je dois développer une autonomie, je dois développer la capacité d'apprendre ma religion, de lire mon livre, de faire confiance à mon livre, de faire confiance à Allah, de me remettre à Allah et à son messager. Et ensuite, nous devons tous apprendre le bon comportement avec nos co-religionnaires. Et on n'est pas dans ce monde en train de chercher un guide spirituel parce que Allah en a déjà donné un, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu salam. Le reste des affaires en islam, c'est de la concertation. C'est-à-dire qu'un musulman va consulter dans la concertation pour régler un problème juridique afin de prendre d'autres avis juridiques musulmans et ensuite de prendre la meilleure décision dans sa piété, en son âme et conscience. Or, aujourd'hui, on a l'impression d'être dans une chape où il y en a quelques-uns qui vont aller au paradis. Ils se sont arrogés le statut d'être des machaïrs. Alors attention, il y en a, c'est des vrais machaïrs. D'accord? Et eux, ils ont d'un excellent conseil, mais ils ne peuvent pas te garantir le paradis. Et quand ils conseillent les gens, ils ont conscience que s'ils se trompent, ils vont porter le fardeau, la part d'erreur, le châtiment qui va avec le fait d'induire les gens en erreur. Et ils ne parlent qu'avec beaucoup de sagesse et sont craintifs vis-à-vis du fait de se tromper et que Allah puisse les châtier. Donc ce sont des gens extrêmement vigilants et croyez-moi que quand ils se prononcent,
Ils le font avec mesure. Or, les autres, ils ont utilisé l'islam pour dominer la masse. Donc, soyez très vigilants à savoir comment vous pratiquez votre religion. Ne considérez pas que vous allez être pris en charge et que cette prise en charge va vous valoir le paradis parce que, wallah, la seule chose que ça va vous valoir, c'est l'enfer. Et rappelez-vous le verset où Allah fait parler les gens qui vont aller en enfer, la prophétie dans le livre. Mais nous avons suivi ce que nous ont enseigné nos aïeux. Ya Allah, donne-leur le double de châtiment. Donc, ceux-là, ceux qui suivent en pensant que les autres encadrent et que si on suit le groupe, on va aller au paradis avec le groupe, ce n'est pas une certitude. Il faut être certain d'avoir soi-même bien compris sa religion parce que c'est à cela qu'Allah vous engage. Donc, c'est un cheminement personnel. Et ensuite, ça devient un cheminement de groupe. Donc, chaque individu doit prendre conscience de cela en islam. Vous n'avez aucune garantie lorsque vous suivez un groupe qui se dit musulman que votre entrée au paradis, peut-être que vous êtes en train d'ouvrir les portes de l'enfer pour vous. Donc, lisez bien votre livre et prenez conscience que si vous suivez un groupe, eh bien, suivez le groupe du prophète Mohammed alayhi salatu salam, les enseignements du prophète alayhi salatu salam et le comportement selon ce qu'ont adopté les codes des sahaba. Si vous prenez cela pour modèle, vous aurez la capacité, Inch'Allah, que vous allez développer avec le temps, de voir qui vous induit en erreur, qui se trompe parmi les gens qui vous conseillent, et par la grâce d'Allah, vous vous mettrez sous la protection d'Allah en exerçant une part de votre dîne qui est importante, c'est la deuxième partie de la shahada, Muhammadan Rasulullah. Le messager d'Allah qui est en droit de vous servir de guide et que vous pouvez suivre en vous disant je vais aller au paradis, c'est sûr si je suis ce guide-là, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est aucun des hommes de notre époque, aucune femme de notre époque, qui que vous suiviez de notre époque, vous avez une chance d'aller en enfer plus grande que d'aller au paradis. Suivez Allah et son messager. Votre prophète, votre messie, votre tuteur, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça qu'Allah l'a choisi, l'a purifié, et c'est à lui qu'il a révélé la parole purifiée qui guide et qui guérit les cœurs. Qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs en islam. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.